Dessus, nous allons poursuivre la correction de l'exercice 1 du sujet qui est tombé en Amérique du Sud le 21 novembre 2017. Petit rappel bref du contexte, une chocolaterie décide de commercialiser des palets en chocolat et nous modélisons dans cet exercice le demi-contour de ce bonbon au chocolat par la fonction f de x. Nous venions dans la capsule précédente de dresser le tableau de variation de f. Nous allons donc passer dans cette question-là, petit b, nous allons donc passer à la question petit c, qui est de prouver que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique sur 0, 1. On admettra que sur 1 plus 1 infini, il en va de même, et on nous donne la valeur approchée à 10-2 près de la seconde solution. Alors faisons cela. Donc là, on va utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Il faut que toutes les hypothèses d'application de ce corollaire soient vérifiées. La fonction est continue, nous avons déjà stipulé qu'elle était dérivable. Elle est strictement décroissante sur 0,1 d'après l'étude précédente. Nous savons que la limite en 0 est plus infinie, que f de 1 est égal à moins 3. Donc 0, qui est bien compris entre moins 3 et plus infini, couplé avec l'utilisation du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, nous prouvera l'unicité d'une solution à l'équation f de x égale 0. 0, 1, ce qui est important, c'est qu'il est bien dans l'intervalle formé par moins 3 et plus infini. On appelle alpha cette solution, et à l'aide de la calculatrice, on en détermine une valeur approchée. Je vous rappelle, l'idée c'est, donc il faut qu'on trouve une valeur approchée à 10-2 près. Vous y allez en tâtonnant, il faut que f de, par exemple, 0,42 soit négatif, alors que f de 0,41 est négatif. Là, c'est peut-être f de 0,40 qui est positif et f de 0,41 qui est négatif. Il faut repérer le moment où il y a un changement de signe. Et ce moment vous donne une valeur approchée à 10-2 près. Si c'est la deuxième hypothèse qui est vraie, c'est-à-dire que f de 0,40 est positif et f de 0,41 est négatif, vous choisissez soit 0,40, soit 0,41. Voilà, ceci achève cette partie de la correction de l'exercice 1. Je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt.